Alors, je suis à côté d'une composition que j'ai choisie avec beaucoup de soin. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que j'ai posé deux objets arrondis. Alors, un, je veux l'appeler le A, et deux, je veux l'appeler le B. Le premier, c'est rien d'autre chose qu'un cylindre ou, si vous voulez, un sort de sopalin. Et deuxième, vous voyez par vous-même qu'est-ce que c'est. Je décris plutôt le premier parce que parfois de loin, nous ne pouvons pas toujours distinguer de quoi il s'agit, mais il s'agit bien d'un objet qui est arrondi. Alors, vous savez, c'est quelque chose un petit peu délicat ce que je veux vous dire. J'ai pris un certain temps pour me rendre compte que les gens autour de moi et tout ce que j'ai vu au-delà de moi, pas forcément dans mon entourage, quand n'y pas ceux qui sont amenés à vouloir dessiner, quand n'y pas ou quand ils dessinent, ils choisissent plutôt des objets qui sont arrondis. C'est rare que j'ai vu des personnes qui prennent des objets plates, comme par exemple des cubes ou des tables, et qui ont une passion des cubes et des tables et qui le dessinent en pleine nature. Ça peut exister, je ne porte pas de jugement là-dessus. Ce que je peux vous dire par là, c'est que j'ai observé qu'il y a quand même une majorité des gens qui sont inclinés plutôt sur une direction d'observation des objets qui sont plutôt arrondis. Alors donc, ma composition, je l'ai choisie dans ce sens. Donc c'est très important ce que je dis, ça n'a pas été un hasard, j'ai bien cherché de trouver deux objets arrondis qui ont à peu près la même intensité. Vous observez aussi que la table et aussi le fond, c'est d'une intensité assez éclairée.